Coucou, est-ce que ça marche? Ça va se mettre en place. Et bah voilà, on va pouvoir reprendre notre partie de Noita. On était à l'entrée de la jungle et on s'était fait une baguette qui ressemble un peu à quelque chose. Alors, ah ouais, j'ai pas donné l'explication. La baguette, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pour pouvoir lancer deux sorts en même temps. Donc en fait, il lance ça et ça en même temps. Et lui, il a deux triggers, c'est les espèces d'étoiles là, jaunes, qui fait que chacune déclenche un sort, qui vont être celui-là et celui-là. Et ça, c'est un modificateur. Alors du coup, j'ai un doute à savoir s'il s'applique sur qu'un des deux. L'avantage de ce modificateur, c'est que ça rajoute du dégât pour 0 et ça réduit le cast delay, donc ça fait tirer plus vite. Et en fait, tous les sorts ont un peu des effets comme ça. Et donc le laser, il a grosse réduction du cast delay et du recharge time. C'est ça qui fait que du coup, bah, je tire très vite. J'ai ça qui me donne du mana, mais qui rajoute du cast delay qui est entièrement récupéré par le laser. Donc ça, c'est cool. Lui, il rajoute un petit peu de cast delay et ça aussi. Donc ça fait 0,50. Donc 0,57. Moins 0,1. Moins 0,01. Plus 0,06. Je sais pas comment. Je sais pas. Bon, il doit y avoir un truc qui fait que ça s'annule l'un dans l'autre. Parce que là, je pense que c'est du insta tir quoi. De toute façon, on n'a plus de place dans cette baguette, donc on va pas pouvoir améliorer plus. On va essayer de se balader comme ça. Hmm, J'ai pas énormément de vie. Je pourrais me rajouter de la vie avec ça. On va le mettre de côté parce qu'on va peut-être s'en servir plus tard. Hmm, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc là, on est dans la jungle. Alors, il y a des plantes un peu partout. Ah, qui balance ouais, soit des tirs comme ça au ming, tête chercheuse là, soit il y a des plantes qui balancent du poison, voilà, comme ça, hop. Ah oui, il y a une petite zone, il y a un petit biome, un peu comme la Fungal Cave. Ah voilà, ça c'est ceux qui rendent aveugle. C'est les mages qui rendent aveugle, qui est mort. Donc c'est ces espèces de projectiles violets là. Si vous vous faites toucher, vous êtes aveugle pendant un certain temps. C'est très désagréable. Ouh. Et potentiellement très dangereux. C'est sûr que voilà, quand vous êtes aveugle, vous voyez pas les ennemis arriver. C'est pas pratique. En tout cas, on peut constater que bah, je tue les ennemis beaucoup plus vite qu'avant. Ce qui est quand même très appréciable. Ça va être beaucoup moins galère. Mais il faut quand même être prudent. Hop, hop.
Plus de laser. Je sais pas si ça nous intéresse. Du whisky, ça nous intéresse pas. On va aller vers la gauche. À gauche, il y a un biome intéressant où il y a les ennemis dont j'avais parlé tout à l'heure là qui sont qui guérissent avec les projectiles. Ah. Hmm. Et c'est une zone un poil dangereuse à cause de ces ennemis là, qui sont quand même très résistants et qu'on peut pas tuer avec n'importe quel build. Et ce qui est cool, c'est on peut trouver des baguettes quand même assez cool. Ce qui est à peu près notre, ce qui est grosso modo notre priorité là. Sans regarder. Hop, hop. La baguette, je pense pas qu'elle nous intéressait. De toute façon, c'est une shuffle. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ouais, alors j'ai pas expliqué aussi le trou noir, je vais rajouter un modificateur qui fait qu'ils vont plus vite. Parce qu'un trou noir, si vous en lancez un, ça fait genre cette distance là. Ça va pas très loin. Avec ce modificateur là, alors il y a celui-là et il y a ça qui fait que qu'il accélère. Mais ça pour les trous noirs c'est très bien. Le problème du truc qui accélère, c'est que de ça là, c'est qu'en fait au bout d'un moment ils vont tellement vite qu'ils creusent pas en continu. Ça fait des sortes de pointillés et c'est pas pratique. Bon, on va continuer par le haut. Bon, au niveau sonore, c'est pas super agréable. Mais bon, c'est comme ça. Là. Oh. Alors les modificateurs comme ça là, ça c'est quand même assez bien. Parce que ça rajoute du dégât. Il y en a plusieurs types. Celui que j'avais, ça fait que les tirs, au lieu de pouvoir aller dans toutes les directions, ils vont que horizontalement, verticalement ou en diagonale. Celui-là là. Et celui-là, ça fait que ça fait des cercles. Bon, ça c'est dangereux, on va pas utiliser. Hop. J'aimerais bien me soigner. Potentiellement. Peut-être qu'on remontera à l'étage du dessus pour trouver un médecin. Ah! Vu. Il y a un max HP up. Bordel. Qui est là. On va pas le prendre tout de suite. Parce qu'en fait, à cet étage, il y a une arnaque qu'on peut faire. C'est avec les mages. On les a pas encore croisés. Il y a des mages rouges. Qui envoie des projectiles en forme de cœur. C'est très mignon, mais ça fait quand même du dégât et ça a pour effet de diviser notre maximum de vie, notre vie et notre maximum de vie par 2 temporairement. Donc là je suis dans de l'ambroisie, c'est ce que j'ai dans la potion là. Et en fait tant qu'on est dedans,
et qu'on a le petit bouclier comme ça, en fait on est invincible. Ça fait pareil pour les ennemis, donc quand c'est eux qui en ont, c'est pas pratique. Et ça va nous servir, si on trouve le mage des cœurs là, ça va nous servir à nous protéger. Pour pas crever dans le processus. Mais du coup le fait qu'on a la vie divisée par deux, et potentiellement plusieurs fois divisée par deux, parce qu'on peut se faire toucher par plusieurs projectiles et à chaque fois ça divise par deux. On peut cumuler l'effet et quand on va prendre le soin, le max HP up, et bah ça va décupler son effet. Et du coup ça permet, là je pense qu'on devrait pouvoir passer, on est à 400, on devrait pouvoir passer à 2000 points de vie. Ça pourrait être sympa. Bon, ça commence à être un peu carnage les étages. Ça va pas aller en s'améliorant. Les deux étages d'après, c'est les deux derniers. En tout cas, si on s'en tient à juste faire le chemin normal pour aller au boss normal. Et c'est un sacré bordel. Si vous trouvez que c'est le bordel, la jungle c'est tranquille. Alors je crois qu'on arrive au biome où il y a les grosses araignées que je vais pas pouvoir tuer en l'état. Ah, il y en a déjà une là. On va essayer de pas trop les attirer. Alors le problème c'est qu'en plus elle bouffe les murs, le sol, les murs et tout. Ah, donc ça c'est des drills. C'est ceux dont je parlais la dernière fois. Et c'est un des meilleurs sorts je trouve à mettre derrière un trigger. Malheureusement, ouais si on va devoir le mettre, l'équiper maintenant. Comme ça on va pouvoir tuer les araignées. Et on va arrêter de se faire casser les oreilles par les notes de musique. Les notes de musique, on va peut-être les stocker là en attendant. Tac. Ça, je vais mettre de côté. Ça là. Ça là. On a du 6. Alors, on va garder ça de côté. Ça, là, il y a un 4. On va prendre le 4. Comme ça, on a une panoplie complète. Hop. Et ça, on va le stocker là. On reviendra. Hop. La baguette. On peut mieux faire. Plus 5. Plus 3. On va regarder celui-là. Et puis en plus on va pouvoir creuser. En fait le drill c'est un truc qui sert à creuser au corps à corps. Ça marche pas sur toutes les matières, mais du coup quand on le fait sur un trigger, et bah, ça le fait à l'endroit où le projectile disparaît. Du coup ça permet de creuser en tirant. En tout cas dans la jungle ça marche vachement bien, ça marche pas aussi bien sur tous les matériaux. Mais dans la jungle ça marche très très bien. Alors, ça permet de faire le ménage.
Comme on voit pas... Ah ouais. Alors attendez, on va tester un truc. Euh... Ok, je sais pas. Il me semble qu'en principe on est censé voir les dégâts qu'on met aux ennemis. Et j'avais déjà remarqué que ça marchait pas hier et ça marche toujours pas. Et c'est un peu frustrant. Parce que du coup je sais pas si... Alors je vois pas les effets de particules verts qui montrent que le truc il se soigne. Mais je vois pas les dégâts non plus. Je pense que je mets du dégât, mais c'est pas évident. En tout cas, ils mettent beaucoup de temps à mourir. Je sais pas si je leur fais quelque chose. Par contre, eux, ils me font mal. J'ai peut-être fait une grosse connerie en les appâtant. C'est pas bon signe là. Je pensais qu'en théorie j'étais censé les tuer. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Il va falloir se barrer d'ici. En se téléportant pour qu'ils arrêtent de nous suivre. On va essayer de clear ailleurs. Et de trouver quelque chose qui va nous aider à les tuer. Potentiellement des sorts de froid. Ah, il y avait une baguette là qui avait. Il y avait une baguette qui avait des trucs qui nous intéressaient. Je sais plus où c'est. Je crois que c'était vers l'entrée. Oh, merde. Bon, on va peut-être penser à se remettre de la vie un moment. Alors le problème c'est que... Bah, ils sont là. Ok, il va falloir faire le tour. Ah, c'est ça. On peut peut-être se débrouiller avec ça. Mais ça c'est limité. C'est bien ce qui me semblait. On va essayer. Voilà, ça marche. Voilà, c'est des sortes qui font du froid, ils sont sensibles au froid, donc voilà. C'est simple et efficace. Je sais pas si... Merde, je sais pas si c'est une bonne idée que je me trimballe juste avec ce stuff. Mais on va aller voir les baguettes. Baguettes. Non, ça nous intéresse pas. Non, je crois pas. Bon, ici c'est un peu dangereux. Il y a du poison. Le truc violet, c'est du poison. Et il faut de quoi creuser.
peut-être revenir. J'avance prudemment parce qu'il y a des ennemis qui sont quand même pas ouf ici. Ah, j'ai déjà fini un des trucs. Ah, il y avait des mages. Ils sont tous morts. Non. Bon, on va peut-être pas rester là. Oh. On va peut-être aller se stuffer autrement. On va peut-être juste farmer le niveau normal. On va se remettre comme on était avant. Ok. On va remettre ça. Ça, on va les mettre quelque part. Hop, hop, le 4, on va le mettre avec l'autre 4 qui est là. Celui qui est vide, on va le mettre ailleurs. Et paf, comme ça. La baguette est pas si mal, mais c'est une shuffle, c'est pas ouf. Ok, on va aller se balader ici. Connerie, connerie. Merde. Je me doutais qu'il fallait que je me méfie et j'aurais dû me méfier. Alors malheureusement, je sais pas si on va trouver. Je crois que j'ai quand même pas mal fait le tour ici. Oh putain. Donc j'ai l'impression qu'il nous reste plus qu'un médecin. Hmm. Ok, il y a peut-être encore des petites zones à explorer. Si on pouvait trouver juste un médecin, ce serait incroyable. Merde. Je pense que c'en était un. Ah, pas mal. Alors le problème c'est que là on fait tellement mal que... bah s'il y a des médecins loin, on va les charcuter.
de la polymorphine au-dessus là, fais gaffe. Elle devrait pas descendre je pense, mais quand même avoir un œil. Garder un œil ouvert. Je prends des risques, c'est pas ouf. Un sort intéressant dans cette baguette. Le- euh. Sinon, il faudrait que je trouve des phéromones. Avec du whisky. Ça, c'est des phéromones. Ok, alors, peut-être un monde. Il y a peut-être un monde où on se débarrasse de ce whisky. Ok, je suis bourré, super. Ok. Ensuite, t'es bourré, voilà, ça va. C'est ridicule. Oh non. Il y a peut-être un monde où ça suffit. Bon, je suis désolé, toi, j'ai tué. Oula. Ou pas. On va rester comme ça. Sauf que il y a de l'huile. Il y a de l'huile sur ma phéromone. Bon, on va peut-être essayer juste comme ça. Espérons qu'il soit toujours là. Ouais. Viens là. Soigne-moi. Je sais pas combien de temps ça va durer. Eh ben, ça fait le taf. Trop bien. Ok, ok. Reviens par là, toi.
Ça devrait suffire. En tout cas, ça va mieux. Donc, ouais, il nous faut une meilleure baguette. On va se balader, on va se balader, on va explorer le niveau. Et merde. Ça c'est des mages, je sais plus ce qu'ils font. C'est pas les pires. Pourquoi ils bloquent? Doit être immunisé à un certain type de dégâts. Eh ben. Ah oui. Oh putain. Oui, alors ouais, ces mages-là, en fait, ils font que on tire de manière incontrôlée. Le mauvais côté, c'est que on peut se blesser avec nos propres tirs. Donc quand ça arrive, il faut se mettre sur la téléportation. Ok, je crois qu'ils ont changé un truc. Avant qu'on repassait à une baguette qui avait un tir normal, même si le truc était parti, ça tirait une fois. Donc potentiellement dangereux quand même. C'est pour ça que j'aime bien me stuffer comme je suis stuffé parce qu'il y a assez peu de chances de se faire mal avec ses propres projectiles. Ce qui est pas le cas quand t'as des trucs qui partent dans tous les sens. Et c'est pas le cas avec les notes de musique, par exemple. Oh putain. Oh putain. C'est dangereux. Ok. Donc ouais, faut faire très attention avec les coffres, notamment ne pas les ouvrir avec un laser. Parce que si dans le coffre il y a une potion d'acide ou de polymorphine, elle se casse direct sur vous. Ok, on est tout en haut. En vrai, je pourrais sûrement tracer et essayer d'aller vers le boss et tout. Euh, mais je sais pas, ce biome est quand même pas si dangereux. Vu le stuff qu'on a là en tout cas. Il y a de la phéromone, on peut peut-être rechoper de la phéromone. Ça serait bien qu'on n'ait pas de toxic sludge dedans. Oh, putain, trop tard. Ok. Ça c'est un œuf. C'est quoi? Ah non, c'est un cassivi. C'est un truc qui fait du feu et qui nous rend immunisés au feu. Tant qu'on le porte. Hmm.
Alors je passe par là parce que dans, dans ce microbiome là, en plein milieu de la carte, il y a quand même une certaine concentration de baguettes et de potions. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus. Ah ça ouais, j'ai pas expliqué, mais c'est ça qui recharge les sorts. Ouais, je vais peut-être le prendre pour recharger mes trous noirs. Alors là-dedans, souvent, il y a des vers. Oh, ça marche pas. Peut-être que, peut-être que le drill, ça les détruit avant qu'ils puissent libérer ce qui est dedans. Ouais. Ouais. Bon, le biome est grand. Ok, ça a pas l'air incroyable comme baguette. En fait, il me faut surtout il me faut une baguette qui est bien. Mais surtout qu'elle a beaucoup de slots maintenant. Parce que là, on a quoi? On a une 7. C'est pas beaucoup. Ah, il y a une araignée comme ça ici. Waouh. Ouais, alors un truc que j'ai pas expliqué non plus, c'est que j'avais dit là, si on creuse entre les étages, ça va pas marcher. Les dieux peuvent être en colère. Ça peut arriver sans que vous le fassiez exprès si des mobs creusent entre les étages. Ce qui arrive. Donc des fois les dieux sont en colère contre vous alors que vous avez rien fait. Et faut s'en débrouiller. Et ouais, souvent c'est soit les vers, soit les araignées alors à la fois les araignées noires comme ça, les araignées vertes qu'il y a un peu dans ce biome. Elles ont tendance à creuser dans le sol et ça arrive souvent qu'à cause d'elles, les dieux sont en colère. La baguette a l'air peut-être bien. Ah, c'est une always cast. Il y a homing. On va prendre le homing. Ça nous intéresse peut-être. Alors ouais, il y a des trucs, on peut reconnaître certaines caractéristiques des baguettes à leur apparence. Les non-shuffle, elles ont toujours une sorte de joyau dessus. Quand il y a une croix comme ça là, c'est que c'est une non-shuffle, donc qui est pas une baguette aléatoire. Et là on voit pas là sur celle-là. Je vois pas bien, mais il y a une sorte de halo violet autour de la baguette quand elle est posée. Et ça veut dire qu'elle a un sort, dedans. Je vais peut-être devoir passer à l'étage d'après. Pour au moins aller voir le magasin, il y aura peut-être ce qu'on cherche. Sinon quoi? Ouf, merde.
Ah, partout. Petit berserker. Qu'est-ce que je veux dire? Alors ça c'est un ver de moyenne taille. On peut boire son sang. Bordel. Alors je sais pas si vous voyez l'espèce d'effet trippy un peu coloré mais qui fait qu'on voit quand même un peu dans les zones où on devrait pas voir. C'est ça l'effet de vision nocturne du sang de verre. Putain. Ouf. Oh putain. Bon j'y vais à l'arrache. Mais comme on a plus de points de vie et qu'on tue l'ennemi assez vite, on peut un peu plus se permettre. Bordel. Bon, on trouve pas de baguette, c'est... Plus de verre. Oh putain. Faudrait que je fasse un peu plus attention quand même. Ça c'est pas si bien, j'ai l'impression. C'est une 8 mais elle est un peu lente. Oh là là, il y a de la polymorphine. Bon, on va peut-être voir l'étage d'après. On n'a pas vu de mage. Ah. Ah ouais, le coffre à pied. Bah là, il y a une peur qu'on peut reprendre. Mais qui est horrible. Donc je vais pas la prendre. Ça fait qu'on a des pieds. Comme une araignée, mais avec des pieds. Avec des jambes. Et ça fait qu'on peut plus voler, donc c'est pas pratique. Alors ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Et ça, eh ben voilà, il y a un trigger. Ça c'est un peu le trigger de base. C'est ça que je cherchais au début de la partie. Ouh, ça c'est immunité aux dégâts de combat de mêlée, donc les dégâts au corps à corps. Ça c'est pas mal aussi, ça rend les mobs plus pacifiques. Si si on en cumule 4 je crois, les mobs nous attaquent plus. Ça peut être pratique. Alors le seul problème c'est que j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment assez fort pour se permettre de faire l'étage d'après. Cette baguette là, ah ouais. On va peut-être revenir en arrière un petit peu. On va peut-être retourner se soigner aussi. Où c'est que je pourrais faire des courses? Alors il y a un biome qui est parfait pour trouver des trucs. Ou sinon juste... Ah, je crois que j'ai une idée. Je sais où il y a des où il y a des baguettes parfaites.
et pas si difficile d'accès. Ah. Ah, j'ai pas assez de phéromones. Il va pas vouloir me soigner. Viens par là. Viens par là. Ça va marcher. Je vais finir par le tuer en plus. Bon, le coup de pied, ça m'a que un point de vie, mais... Ah! Incroyable. Allez. Soigne-nous. On va aller chercher... on a un trou noir. Je vais essayer d'aller chercher une baguette super bien. Il y a un peu une arnaque qu'on peut faire. Faut quand même passer par un biome où il y a beaucoup de monde. Mais ça devrait aller. Euh, Et ça sera le moyen d'illustrer une arnaque de plus. Ça nous intéresse pas. Si on avait eu ça plus tôt, ça aurait été plus facile, hein. J'aimerais bien avoir un sort de lumière. Ça pourrait permettre d'éclairer. Ouh, là où on tire. Pour y voir plus clair. Ah, ça, je peux vous montrer. Hop. On l'a pas vu longtemps, mais c'était un mob. Il y a une petite énigme liée aux mains. Ah. Il y en a 3 sur le niveau, et si on détruit les 3, on obtient un sort. Un sort qui est cassé d'ailleurs, je crois. On peut réparer à l'endroit où on peut réparer les baguettes. Alors là, je vous ai pas montré, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller. Si je crois que je peux y aller. Il y a un truc comme ça là, avec un orbe. Faut pas aller le prendre. Enfin, vous pouvez aller le prendre, mais quand vous revenez ici, il y a un boss qui apparaît. Et le boss est un peu difficile à battre. Je vais pas pouvoir creuser ici. J'ai que 2 trous noirs. Ah oui, mais j'ai le laser, je vais pouvoir creuser après. Ok. Je peux creuser comme ça. Ok. Alors.
Donc là on arrive au désert où il y a un crâne énorme. Et après il y a une pyramide. Voilà, là on est à la pyramide. Dans la pyramide, en haut de la pyramide, il y a un orbe qu'on pourrait prendre, mais j'en ai déjà deux. Alors il faut savoir que plus on prend d'orbes, plus le boss de fin il est difficile. Il aura plus de vie et il aura plus de vie et il aura plus de sorts différents. Donc ouais, ça augmente vraiment la difficulté. Potentiellement, ça peut être une bonne idée de juste ne pas prendre d'orbe du tout. De se contenter des max HP. Alors lui c'est un boss. Je suis pas sûr d'avoir envie de le réveiller maintenant. Non pas qu'il soit dur. Mais on n'est pas venu là pour ça. Ici il faut se méfier un peu parce qu'il peut y avoir des mages. Ok, je pense qu'on est tout en bas. Ah non, on n'est pas tout en bas. Ah, ici, il y a ça. Ouais. Comment dire? Ah, waouh! Ça, on n'avait pas vu jusqu'à présent. Il y a un mob particulier qui balance des potions. Ce qui est dangereux parce qu'il y a plein de potions. Parce qu'en fait, il balance plein de types. C'est aléatoire. Donc, parmi ces types, il y a acide, feu, tout ce que vous voulez. Donc il y a des trucs dangereux, mais potentiellement ça peut permettre de farmer des potions qu'on n'a pas et qu'on voudrait. Le jeu c'est de les choper en vol, donc c'est un peu technique et évidemment potentiellement dangereux. Donc faut faire gaffe. Ok, donc là on est dans le biome qu'on doit traverser, qui est quand même un peu dangereux, mais on a 400 points de vie. C'est pas pire que la jungle. C'est des mobs un peu de la Icy Base là, c'est que les sortes de soldats, des tourelles, des trucs comme ça. Il y a des explosifs comme ça partout aussi, faut faire attention. Et les tourelles. Il y a plein de passages donc là j'y vais en descendant mais c'est quand même un peu dangereux. Parce que les mobs peuvent s'approcher de la gauche, de la droite, de dessus, d'en dessous. Sachant que ouais ils sont un peu. Ils peuvent faire mal. Ils peuvent être nombreux. Mais bon, on commence à faire pas mal de dégâts, donc on peut se permettre. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a lancé? Il m'a lancé une mine. Bon, ce qui est bien là, c'est qu'avec cette baguette là, je peux quand même arroser au hasard, autant que je veux. Ouf. Oh, le lance-missile. C'est le bordel. Ah, je crois qu'on est. Non.
Bon, il va falloir temporiser un peu. Ah bordel. Ah, temporiser un peu. Ok. Bon, on est un peu dans un cul-de-sac, mais on va pouvoir gérer. Ok. Je vais peut-être ralentir le rythme un petit peu. Ok, je crois qu'on revient là où on était à peu près. Bon, l'avantage c'est que eux, d'une manière générale, si on les prend par le dessus, ils sont plutôt inoffensifs. Faut faire attention. Ouf. Euh... Bon, on pourrait être mieux stuffé, hein, mais justement le but de venir ici c'est de avoir une meilleure baguette. Donc, falloir assumer un petit peu. Ça risque d'être un peu long. Ok, on est en bas. Ah, on est là où je voulais être. Très bien. Donc là, il y a... Ah, j'ai peut-être pas pris le sort d'ailleurs. Donc là, il y a un orbe. On va pas le prendre. Et donc une des arnaques du jeu, c'est que là, en dessous, il y a un biome qui est séparé du reste par du... Comment dire? Une sorte de matière qui nous blesse quand on la traverse. Sauf... Sauf sur un couloir très précis qui s'aligne ici avec le bord gauche de cet endroit. Et donc on va pouvoir descendre tout droit et aller chercher une baguette qui est en récompense de la fin du biome. Putain. Et comme j'ai que 2 trous noirs, on va essayer de... Merde, d'économiser. Ah mais du coup il y a du feu partout. Ah bon, on peut essayer d'en envoyer un. Et on est déjà pas au truc. Donc ça va pas marcher ce que j'essaie de faire. J'ai pas réussi à éteindre le feu comme ça. C'est très hasardeux ce que je fais là. Ah, on y est. On va très vite se rendre compte si on prend des dégâts ou pas. On n'en prend pas. C'est magique. Je vous montrerai après, mais ça je vous jure, normalement quand vous êtes là-dedans, vous prenez des dégâts toutes les secondes. Alors pas beaucoup, mais...
C'est quand même pas agréable. Et c'est suffisant pour être dissuasif. Ah. Je vais peut-être mourir hein, en essayant de faire ce que je fais là. On arrive au bout. Ok. Ok. Alors on veut quoi? Grosse capacité, nuke intégré. Ça c'est une 19. Oh putain. Ultra rapide. On va prendre ça. Hein. Je crois qu'on peut se TP pour se barrer. Ce qui est une bonne nouvelle. Incroyable. Bon bah ça s'est bien passé. On va aller se stuffer maintenant. Il va falloir savoir décider ce qui nous fait plaisir. Euh, Ah ouais, d'ailleurs, je crois que j'avais... Ok, une baguette que j'avais pas checké, c'est ça. Hein. Ah ouais, en fait, il y en avait deux. Il y a de la lumière. On va peut-être revenir. Mais bon, de la lumière, on peut en trouver un peu n'importe où, je pense. Il y a plein d'endroits. Ça, on n'a pas reroll. On pourrait commencer à prendre des perks aussi, et essayer de reroll des trucs. Alors, là, on a les trous noirs. On a lui. On va aller prendre les drills, les notes. Je crois que c'est en bas qu'il y a tout. Ok, alors. On va probablement mettre un truc comme ça. Ah, j'avais pas... J'étais pas tombé sur un... Comment on va faire? On va faire ça, ça... Ça... 4. Les notes, elles sont là. 5, 6. 5, 6. Donc ça fait 6. Ça fait 6. Ça, on peut lui mettre un modifieur, deux modifieurs. Pour que ça fasse plus mal. Ça, on n'a pas besoin. Ça, je pense qu'on n'aura pas besoin. Oui, oui. Donc ça fait mal. C'est une super baguette. Celle-là, elle est bien aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? On peut mettre ça là. Ça, c'était quoi? Non.
Ok. Qu'est-ce que... Ah, on peut mettre le homing. Je sais pas si ça passe. Ça passera si on récupère... Ah non, c'est pas le homing ça. Ok, on va essayer de retrouver le add mana que j'avais vu, je sais pas où. Ah, c'était peut-être à l'étage d'après, à la Holy Mountain d'après. Euh, Et puis c'est vrai qu'on a ça. Ok, bon, on a plein de trucs. Le add mana, je pense que c'était à l'étage d'après. Pourquoi je l'ai pas pris sur le coup? Il y a plus de place. Oh, du coup, ça creuse moins bien. Ça serait bien de trouver de la lumière. Bon, en tout cas, eux, ils font moins les malins. Ouais, c'était ça. Ok, donc toi, tu vas venir là. Commence à être un peu moins rapide. Normalement, on doit pouvoir arnaquer et le mettre en fin de baguette. Ça fait bugger le son, mais c'est pas grave. Ça, on va pas le garder. Parce que du coup, on a plus de quoi creuser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça passe? Ça passe. Je pense que c'est pas mal là. Bon bah voilà, là on commence à avoir un stuff qui est bien. Je peux peut-être me soigner. Je pense qu'il y a combien? 1h10. Je vais essayer de pas faire un run trop long. Donc on va avancer. On aura plein d'autres occasions de faire d'autres runs. Ah putain, ça c'était un Wukong. Heureusement, elle tirait plus vite que lui. Alors du coup, ah oui, je vais peut-être voir si je peux mettre un laser quand même pour pouvoir creuser. C'est vrai que c'était quand même Gucci. Est-ce que ça passe? Ça passe. Comme ça, on peut faire ça. Et là, bon, c'est le début des embrouilles. Ça va être le bordel. Je vous préviens, il va y en avoir partout. Ça va être son et lumière. Faut pas avancer trop vite. De toute façon, on pourra pas parce que tout va être en feu. Il y aura du poison partout, du feu partout. Et des ennemis partout. Donc, il va falloir avancer à son rythme. Ah, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des HP up que j'ai pas pris. Des HP up que j'ai pas pris. Oh. Il est horrible ce niveau. Ok. Oh, les colonnes de flammes. Oh, de l'acide. Il y a de l'acide sur du toxic sludge. C'est très art contemporain.
Ok. Encore un Uko. Un mec avec un lance-flamme. L'acide. Un mec qui téléporte les ennemis. Ok. Ce qui est bien, c'est quand on a une baguette comme ça bon, alors déjà qui rince et qui est infini parce que le mana ne se vide pas, c'est qu'on peut pré-shot vraiment partout. Faut pas hésiter. C'était de l'ambrosia. Ah non, ça c'est du whisky. Ah, je suis bourré, du coup ça tient n'importe comment. Ok. Alors c'est un peu dangereux ce que je fais là, d'avancer aussi vite. Mais bon, vu le stuff que j'ai, ça devrait aller. Quand même faire attention où on marche, pas tomber dans les trucs dangereux. Ok. Donc là, bon voilà, on vient de passer un étage, on n'a pas besoin de se soigner, ce qui est plutôt cool. Ça, je suis pas sûr que ça nous intéresse. On peut prendre le Trick Blood Money. Qu'est-ce que j'ai pas comme perk? Parce que j'ai perdu ma progression, du coup j'ai pas tout récupéré. Alors il manque des ennemis parce que je pense qu'il y en a des nouveaux. Ah oui, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Ah oui, si ça va. Par contre à l'époque j'ai pas tout. Donc ça j'ai. Trick Blood Money c'est là. Et c'était quoi l'autre? Ah, le truc dans le dos. Ouais, je les ai tous. Ok. Ouais, prendre la Trick Blood Money. Ça transforme. En fait, quand les ennemis meurent par l'environnement, l'argent qu'ils lâchent, c'est de l'argent rouge qui soigne. Donc c'est un des moyens de récupérer de la vie. Voilà. Ça soigne pas beaucoup, hein. Mais du coup, on devrait voir à certains endroits de l'argent rouge. Donc ici c'est le dernier niveau qui est dangereux dans le sens qu'il y a certains ennemis qui ont des projectiles qui vous transforment en mouton, donc même effet que la polymorphine. Donc c'est dangereux. Il y a de la lave à droite à gauche. C'est dangereux. Il y a probablement aussi des mages qui vous téléportent, donc téléportation potentielle dans la lave, dangereux. Par contre, il y a des baguettes niveau 10. En fait, ouais, donc selon les biomes, il y a des... Ah, les dieux sont en colère, mais c'est pas de ma faute. Et de toute façon, maintenant, avec le stuff que j'ai, les dieux, ils vont pas faire long feu. C'est pas grave. Mais ouais, donc faut faire attention parce qu'en fait, n'importe quelle ligne droite là, en fait, on peut. Là, à n'importe quel moment, il y a un projectile qui peut arriver et me transformer en mouton. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ouais, alors j'allais dire, là c'est un des endroits où on peut trouver des... Donc ça c'est les mages qui téléportent. Hein. Leur sang, c'est du truc qui téléporte. Donc faut faire attention. Le max HP, on peut le prendre. Il y en a plein qu'on n'a pas pris. Oh putain. Donc de la lave, voilà, faut pas tomber dedans. Il peut y avoir de la polymorphine aussi à certains endroits. Je sais pas pourquoi les liquides font des trucs comme ça là. C'est un peu inquiétant. Et ouais, donc là où j'ai putain, là où j'ai récupéré la super baguette, c'est en haut d'un biome qu'on appelle la tour, et qui est en fait un biome dans lequel on peut accéder par un portail qui est tout à gauche de ce niveau. Qui est un biome un peu difficile dans le sens que en fait ça recrée tous les étages du jeu. Merde. Ah donc ça c'est un mage qui nous empêche de tirer pendant un certain nombre de secondes. Donc c'est pareil, c'est très dangereux. Parce qu'on est sans défense pendant ce temps-là. Et ça, je sais pas si vous avez vu la bulle là, la bulle violette. Ça, si ça nous touche, ça nous transforme en mouton, je pense. Donc à éviter. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que le niveau de la tour là, en fait, on se fait. Il y a un portail à gauche qui nous téléporte tout en bas, je l'ai déjà dit. Merde. Qui, qui nous téléporte tout en bas du biome et en fait en remontant les étages, ça recrée un peu en miniature tous les étages du jeu. Ce qui est dangereux, c'est qu'on fait ça de bas en haut et que du coup on arrive en dessous des ennemis, ce qui est pas idéal. Putain, on va continuer. Oh. Donc il y a aussi des masques là, c'est des pièges, il y a des pièges partout. Qui sont de type élémental, donc il y a eux qui envoient des fléchettes, mais il y en a qui envoient du feu, de l'acide, de la foudre. C'est un peu dangereux. Ok. Je crois qu'on est bientôt en bas. Ah ouais, alors il y a ces mobs là un peu chelous. Ça c'est des mobs, on peut pas les tuer comme ça. En fait, ils sont liés à une sorte de cristal qui est un peu plus loin. Alors ils ont une portée limitée, donc en fait. Alors là, voilà, ça peut nous polymorpher. Faut faire attention. Là, il est bloqué là, et en fait, le truc qui le contrôle, il est au milieu du cercle. Donc en fait, en tournant comme ça, on peut se dire que le machin il est par là. C'est une sorte de cristal violet et en le détruisant, bah lui disparaît. Mais sinon, si lui on le touche, il nous met du dégât et on peut rien lui faire quoi. Ah, alors ça c'est dangereux. Parce que quand on lui tire dessus, ça nous renvoie les tirs comme ça là. Et normalement ils sont assez résistants, mais là je l'ai un peu one shot. Bon, ça arrive de tous les côtés. Faut pas aller trop vite. Ah ouais, et puis il y a des cristals comme ça, là, des verts, des rouges. Vaut mieux éviter de les toucher. Je crois les rouges ça fait des earthquakes.
ça détruit le décor et en fait les trucs qui tombent on peut se les prendre et ça fait du dégât quoi. Et il y a eux qui transforment le sol en truc qui blesse quand on passe dedans. Oh, oh. Bon, eux, ces mobs là ils mettent du dégât de corps à corps, du dégât de mêlée, donc ils me font pas peur vu que je suis immunisé. Ah, on est à la fin du jeu. Donc cette dernière Holy Mountain, malheureusement on va tomber sur un dieu. Enfin, malheureusement c'est pas très grave parce qu'on on va le tuer très rapidement. Il est là. Salut et au revoir. Bon bah voilà, normalement quand on arrive là, on n'est pas obligé du tout d'aller battre le boss. Le boss est là. Ah oui d'ailleurs je vais peut-être recharger mes trous noirs. Non pas tout de suite. Alors attendez, comment on va faire? Normalement ici, la bonne pratique c'est de faire un trou là. Salut. Ouais, il peut pas nous faire mal tant qu'on n'a pas pris ça là. Faire un trou là. Parce que ça va couler au début du combat. Hop. Bon, de toute façon, le combat devrait aller assez vite. Bon, là, il se protège. C'est vrai que j'ai quand même deux orbes. Donc, il est un peu dangereux et un peu résistant. Faut que je fasse attention. Ok, c'est bon. Et là, on peut finir le jeu. Et finir le jeu, ça consiste à se TP ici. Prendre ça si on veut. Et mourir. Oh. Donc, ah oui, je suis pas mort tout de suite parce que j'ai la saving race. Donc ouais, dans Noita, faut se faire à l'idée que de toute façon, à la fin de la partie, on va mourir. S'il y a que comme ça qu'on peut valider la partie. Ce qui d'ailleurs fait que pour certains trucs, il faut faire attention. Enfin, si on veut casser le jeu, il faut faire attention à ne pas tellement casser le jeu que qu'on pourrait ne pas mourir. C'est-à-dire qu'on peut avoir tellement... Alors, c'est pas tant un problème d'avoir beaucoup de points de vie, c'est surtout certains trucs qui réduisent les dégâts. On pourrait arriver à un point où en fait on est incapable de prendre du dégât et de mourir. Ce qui peut empêcher de valider sa partie. Après, si on a fait des succès, on a les succès, mais a priori, la fin de partie. Enfin voilà, faut s'y faire. C'est juste. Dans Noita, le nombre de morts, c'est le nombre de parties que vous avez fait, normalement. Et le nombre de wins, bah, c'est le nombre de parties où vous avez validé la win avant de mourir. Je sais pas où j'en suis, parce que comme j'avais dit, j'avais perdu ma progression. Là-dessus, je suis à 320 et que 20 wins. C'est ridicule. Troisième victoire d'affilée. Meilleur temps. Bon, ouais. Tout ça, faut pas vraiment en tenir compte. Je dois être à plus de 400 parties, je pense maintenant.
En vrai, et puis des wins, je sais pas. Je suis peut-être à une centaine, je sais rien. Voilà. Je crois que j'ai rien validé dans la partie. Et ouais, il y a plein de trucs. Bon, bah, il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire que je montrerai dans d'autres runs. Là, du coup, ça fait 1 heure et demie, ouais. Donc j'ai mis 3 heures et demie à lancer le run quand même. Et 1 heure et demie pour le finir, en sachant que j'aurais pu aller plus vite quand même. Euh, mais bon, il y a un moment où, ouais, quand on s'est fait chier à, je sais pas, à essayer de build un truc, bah, on a un peu envie de finir le taf. Et après, pour ça, il y a des moyens d'accélérer les choses. Que- Y compris bah, ce que j'ai montré là en allant chercher une des baguettes les plus fortes du jeu en prenant un raccourci. Ça fait gagner du temps, ce qui est quand même vachement utile parce qu'en fait les parties peuvent être très très longues sur Noita. Le plus compliqué bah, c'est de lancer le truc et de commencer à avoir de la vie. J'aurais pu faire des arnaques pour avoir plus de vie. J'aurais pu faire des arnaques pour aller chercher des sorts particuliers. Pour aller chercher d'autres bonnes baguettes, pour aller chercher des sorts comme ça là. C'est quoi? Ouais, ça qui permet de faire des sorts à l'infini parce que ça fait une copie du dernier sort sur la baguette. Et ça qui fait, oui, et ça qui fait le premier, qui copie le premier sort de la baguette. Donc ça, c'est les trucs qu'on utilise en général pour avoir des trous noirs à l'infini ou du soin à l'infini. Ça fait, ça copie tous les spells de la baguette, mais ça coûte 320 à lancer contre 40 pour cela, donc on utilise moins souvent. Ça copie tous les modifieurs, c'est moins utile. Le ah c'est marrant, j'ai pas le taux. Il y a une autre lettre qui est le taux dont on se sert pas mal parce que ça copie les deux prochains sorts. Donc ça copie deux sorts à la fois, c'est pas mal. Voilà, et bon, bah, il y a plein de trucs que je vais pas expliquer maintenant. Voilà, et il y a plein de mobs et de boss euh, que je vais pas non plus expliquer maintenant. Mais c'est ça le mage des cœurs qui peut permettre de booster notre vie. Et dans tous les types de mages, évidemment, il y a un mage qui peut nous polymorpher. C'est lui. Donc c'est dangereux. Et ça, c'est le petit ver. Ah ouais. Petit ver, moyen ver, grand ver. Ver des enfers. Et ça, c'est ver fantôme. On n'a pas vu. Il y en a au dernier étage, normalement. Bref, voilà. Et ça, c'est les moutons. Donc, les moutons ailés. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est juste des moutons de base. Bref, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Ça se fera pas en une fois. Donc, voilà. On fera un autre run. Ouais, c'est pareil, j'ai pas montré comment utiliser la polymorphine pour passer entre les étages. C'est pas le plus pratique parce que là j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir le sort à distance plus téléportation. Ça, plus téléportation, c'est ultra pratique parce que ça permet de se téléporter à travers les murs. Euh, c'est incroyablement pratique et ça tombe pas à tous les runs. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon bah, j'espère que vous avez apprécié. Puis bientôt on se refait ça. Allez, tchuss!